Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan, la chaîne des supporters parisiens pour les supporters parisiens. Aujourd'hui, on a eu une sorte de petit tremblement de terre dans le mercato avec un joueur qu'on avait déjà traité ou qui a été déjà un petit peu sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Il s'agit d'un jeune prodige hollandais qui joue en ce moment même à la Juventus de Paris, qui s'appelle Dean Huijsen, qui a 19 ans à peine. Voilà, fin de contrat 2028, qui joue toujours à la Juventus, qui a été prêté à la Roma, je crois, sur cette deuxième partie de saison, qui a fait un très bon prêt, que le PSG superviserait depuis quelque temps déjà, et qui aurait été entre guillemets «le plan B» du dossier Euro. Voilà, donc avant de se lancer, dans ce sujet et de vous donner toutes les informations qu'on a pu récolter sur ce joueur, n'hésitez pas à liker cette vidéo car ça va nous aider à pouvoir remonter dans l'algorithme YouTube aussi, et à vous inscrire, à voilà, vous abonner à la chaîne. Ça nous donne beaucoup de force. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous permet, bah, voilà, de pouvoir aussi, de pouvoir avoir directement les notifications quand on sort des nouvelles pardon, vidéos qui sont quasi quotidiennes. Voilà, on essaie d'être au plus près, de l'actualité pour vous et vous donner les actualités toujours les plus fraîches. On va commencer tout de suite la vidéo. Alors attention, si j'écorche son prénom et son nom, Dean Huijsen, voilà, qui vient d'avoir 19 ans, fin de contrat 2028 avec, la Juventus de Turin, double nationalité hollandaise et espagnole. Il a toujours été dans les sélections nationales, alors pour les jeunes, pour le moment certes, notamment avec l'équipe hollandaise, mais depuis mars dernier, il a décidé de rejoindre la sélection espagnole où il évolue avec les U21. Il fait 1,97 m, c'est donc un sacré grand gaillard malgré son côté frêle. Il sait sauter, mettre des têtes et être, relativement précieux sur cet aspect aussi bien défensivement qu'offensivement et enfin, ça nous fait du bien parce qu'au Paris Saint-Germain, on manquait cruellement de cet aspect-là, pour les coups de pied arrêtés défensifs ou offensifs. C'est un joueur qui est ambidextre et ça, c'est assez marrant parce que visiblement, pour ce mercato, estival de l'été 2024, on a bien ce genre de profil, car on en cible pas mal, et qui, devraient ou vont arriver au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est quand même bien aussi parce que ça nous permet, nous, Paris Saint-Germain et surtout à l'entraîneur, effectivement, de pouvoir, bah, en fait, avoir plus de choix sur ses compositions de départ, avec, directement, bah, ce côté ambidex où tu peux jouer à gauche comme à droite. En fonction des méformes, des disponibilités ou non, bah, ça nous permet de pouvoir, voilà, avoir un peu plus de possibilités dans l'entrejeu. La Juventus va besoin de vendre parce qu'ils ont ciblé un milieu de terrain, effectivement, de l'Atalanta Bergame qui coûte un petit peu d'argent. Et là, il pourrait se dégager à peu près, on parle de 20 millions de transferts, j'ai vu 30 millions aussi. Bon, on va essayer de prendre une fourchette moyenne de 25. Il est coté à 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc ça veut dire qu'on irait le chercher pour à peu près 2 fois son prix. On va dire que 2 fois le prix d'un joueur, c'est un peu cher, mais ça reste quand même bien moins que, les 60 millions qu'aurait réclamé en tout cas le LOSC pour Lenny Yoro, qui était, la cible principale, le plan A, on va dire, mais qui, préférait partir au Real et voilà et il partira certainement au Real Madrid pour, aller entre 20 et 30 millions d'euros. La spéciale, comme d'habitude. Donc au niveau de ce joueur, hollandais, mais qui joue maintenant avec la sélection espagnole, c'est un défenseur central plutôt moderne, avec, un bon jeu au pied, qui semble très, très à l'aise à ce niveau-là, en tout cas pour un défenseur central, qui n'hésite pas à se projeter vers l'avant, qui, évolue en règle générale plutôt dans une défense à 3 qui lui permet d'avoir pas mal de mouvements. Voilà, qui s'est cassé des lignes de par ses courses, ou de par sa qualité de passe aussi, relativement précise, et puis des 2 pieds, voilà. N'hésitez pas à regarder quelques vidéos de ce joueur-là où vous allez voir que en fait, on se demande, effectivement s'il est, un peu comme Dembélé, gaucher ou droitier parce que les frappes sont belles, sont lointaines, sont précises et tombent bien sur les joueurs, que ça soit du pied gauche ou du pied droit. Il a une bonne lecture de jeu et c'est un joueur qui est réputé, dans le milieu comme un joueur, mature pour son âge, avec, voilà, beaucoup de maturité, qui sait
gérer la pression et ça, on sait qu'au Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui nous a fait défaut pendant un bon moment où, quand on plongeait, tous ensemble et ça va nous faire du bien d'avoir ce genre de mentalité au sein du vestiaire. Il est vu comme un des plus grands espoirs de sa génération, par tous les superviseurs, scouts, et les personnes qui peuvent suivre ce joueur ces derniers mois ou bien ces dernières années. C'est un joueur qui s'est marqué, effectivement. Il a de belles stats par rapport à son temps de jeu. Il n'a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de jeu, mais sur, celui qui lui a été confié, il a su mettre des buts, il a su, faire des passes décisives et c'est des stats qui sont vraiment intéressantes, quand on prend, voilà, ce temps de jeu et il s'est marqué de la tête. Il est très, très à l'aise pour dégager les ballons sur les coups de pied arrêtés ou mettre des buts aussi et puis comme il est à l'aise balle au pied, il sait également mettre de jolies frappes. Je ne sais plus sur quel match c'était, mais c'est une séquence qui avait pas mal tourné où, clairement, il dribble quasiment la moitié du terrain, la moitié des joueurs et puis il te fait une belle frappe enroulée, qui va se loger, voilà dans le but adverse. Donc, bon et beh, c'est un joueur qui est un joueur qui est jeune, qui va évoluer, qui va grandir. Et bah, ça fait plaisir de voir ça. Mais comme on le disait, c'est un joueur qui est jeune, surtout pour un défenseur central, hein, parce que, 19 ans, il a encore, on peut dire peut-être, allez, c'est pas impossible d'avoir encore, 15-20 ans de carrière devant soi. Et donc, il va falloir gérer ce transfert, alors vers un top club européen comme le Paris Saint-Germain. Alors ça fera débat, hein. Certains diront que le Paris Saint-Germain n'est pas un top club ou pas, mais on reste quand même, un club qui n'est jamais sorti, en poule de la Ligue des Champions, qui chaque année y va, qui chaque année la joue. Maintenant, après, le parcours est plus ou moins beau, pour plus ou moins de bonnes raisons, mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain fait partie quand même des, ogres européens. Il manque qu'à aller décrocher ce Graal final, mais il va pouvoir jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, la coupe du monde des clubs, voilà et maintenant c'est peut-être, pas forcément la recrue phare qu'on attendait, où il y aura d'autres recrues, au poste de défenseur central qui arrivera, mais en tout cas, c'est bien de sécuriser, voilà, on attend depuis un moment que le Paris Saint-Germain puisse déclencher des contrats depuis voilà, puis choper de nouveaux joueurs. On a Gabriel Moscardo qui est arrivé hier à Paris, qui a fait la photo en disant: «Ça y est, je suis arrivé». Et de ce que j'entends, il nous fera beaucoup de bien. On a Matvei Safonov aussi qui est arrivé. Donc, ça fait 2 joueurs qui vont rejoindre officiellement, voilà, l'écurie Paris Saint-Germain. Là, on aurait potentiellement ce troisième joueur et sachant qu'au Paris Saint-Germain, quand l'info sort et qu'on vous dit: c'est chaud», généralement, c'est que ça va se faire très rapidement. Donc le joueur, en plus, c'est ça qui est important de dire, aurait donné son accord au Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils sont apparemment tous d'accord. Et il faut maintenant négocier avec la Juve. Voilà, donc ça joue entre 20 et 30 millions d'euros. On arrivera, à mon avis, à trouver un terrain d'entente, voilà et je trouve que ce qui est cool, c'est que là, clairement, bah, en fait, Campos a refait du Campos. C'est-à-dire qu'on a une jeune pépite à un prix qui est malgré tout très correct. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'achète quand même plus cher que ce qu'il vaut. Mais en fait, même si on l'achète plus cher que, son prix marché, bah, en fait, on va quand même faire des économies par rapport à la piste A qui a été les 10 euros où on va peut-être économiser, allez, entre 40 et 30 millions d'euros qu'on pourra voilà, on parlait de Kimmich il y a quelques jours, Kimmich, ça parle de 30 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que là, tu prends pas Euro, tu prends ce jeune joueur qui peut être quasiment aussi intéressant qu'un Lenny Yoro et les 40 millions qu'on fait d'économie, tu les mets sur un Kimmich et je trouve que là, clairement, ça pourrait être un recrutement qui est ultra, ultra intelligent. Donc pareil, pépite, jeune, prix très correct, qui est là pour rentrer dans la rotation, et à terme, peut-être, devenir un taulier de notre défense, avec Lucas Beraldo. Voilà, donc là, on a Marquinhos, Hernandez, qui sont aujourd'hui, voilà, quand ils sont à leur pleine forme, indéboulonnables. Mais dans les 2, 3, allez, 4 prochaines années, peut-être que là, on tient 2 grosses pépites, 2 tauliers en tout cas de défenseur central dans ce registre-là et qui pourront être peut-être l'avenir, voilà. Maintenant, on verra parce que, pareil, si Yoro il veut pas venir, en fait, bah, il faut pas forcer ou insister avec seuls ceux qui veulent pas venir à 300 et je pense que ça, les amis, on est tous d'accord pour se dire ça, qu'il y en a eu marre de cette période un peu dorée où on a ramené beaucoup de stars qui, étaient un peu là, d'être, sur le terrain, et qui n'étaient pas à 100. Là, on a un joueur qui veut clairement venir et voilà, monter un step, qui sait que ça sera pas évident, mais qu'il aura ses capacités et ses opportunités avec, Luis Enrique
Et puis Euro, c'est peut-être un futur très grand joueur, hein. On dit que c'est un peu le futur Varane et tant mieux pour lui, bravo, hein, voilà, on sera content de le voir évoluer sous les couleurs de l'équipe de France. Mais c'est pas le seul au monde. Voilà, c'est comme, quand certains pleurnichaient, Kylian Mbappé, part, comment on va faire pour le remplacer? Bah, les amis, les autres clubs qui gagnent la Ligue des Champions, qui gagnent les championnats et cetera, ils n'ont pas de Kylian Mbappé dans leurs équipes et ils y arrivent. Dortmund, n'ont pas le tiers de la qualité, du Paris Saint-Germain, en tout cas sur le papier. Pourtant, ils nous ont, battus, aller, retour. Pourtant, ils n'ont pas été nuls en finale de Ligue des Champions. Ils sont sortis premiers de la poule, qu'on appelait le groupe de la mort. Donc, en fait, tout ça pour dire, et ce sera peut-être un débat, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. J'ai soumis ça à Nico, on va voir s'il y a une journée où qui est un peu calme, mais est-ce que le Paris Saint-Germain a-t-il vraiment besoin de recruter? Et en fait, tout ça pour dire que bah, quand on regarde actuellement entre ceux qui sont partis, bah, c'est ceux qui ne jouaient pas ou ceux qui ne lui apportaient pas spécialement grand-chose. Et malgré tout, on a fait une bonne saison. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de recruter? Oui, la réponse est oui, clairement. Mais quand on regarde cette équipe de Dortmund qui n'a pas voilà, le tiers de la qualité de notre effectif, entre guillemets, bah, en fait, le mental, le collectif, l'esprit d'équipe, tout ça, bah, en fait, ça peut balayer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres qualités. Et pareil, hein, voilà, le Real Madrid avec les Galactiques n'a pas gagné la Ligue des Champions, comme quoi c'est bien un sport collectif. Donc Euro, effectivement, donc vu comme un futur grand joueur, mais c'est pas le seul au monde, c'est ce qu'on disait. Donc si on arrive à choper un joueur qui est à peu près de la trempe de Lenny Yoro, mais qu'on arrive à choper 3 fois moins cher que le Lenny Yoro qu'on voudrait nous vendre, c'est-à-dire lui, on nous venderait 60 millions de la part du LOSC et on arriverait à avoir ce jeune prodige hollandais à 3 fois moins cher à 20 millions d'euros, bah, en fait, à mon humble avis, eh ben, c'est 100% gagnant, hein. Voilà, et je répète encore une fois, il faut prendre les joueurs qui ont envie. Voilà, comme Beraldo, qui avait 100% envie. Quand il a entendu dire, je veux, enfin, le Paris Saint-Germain est sur moi, mais je veux absolument aller au Paris Saint-Germain. Moscardo, il n'a pas fait des pieds et des mains pour aller ailleurs, ça a signé assez rapidement. Et puis, en fait, moi, j'ai envie de voir des joueurs qui ont la volonté, qui ont l'envie de venir pour faire vibrer le Parc des Princes et honorer notre équipe ainsi que le maillot. Et puis moi, j'ai des amis aussi, par rapport à Lenny Yoro, voilà, pour ceux qui pensent que c'est un échec ou que le Paris Saint-Germain est passé à côté de quelque chose. Moi, j'ai des amis qui le suivent pas mal, qui suivent, beaucoup les équipes de Ligue 1 et qui effectivement fait une très, très grosse, 1re partie de saison, mais qui a commencé apparemment à disparaître au fur et à mesure, que la saison avançait jusqu'à devenir, alors pas transparent, faut pas déconner, mais en tout cas, voilà, bien en deçà de ce qu'on imaginait ou de ce qu'on lui disait. Voilà, donc à la fin de cette saison. Donc on a besoin, nous, de joueurs qui ont un mental solide, qui vont soutenir l'équipe et qui ne vont pas plonger avec l'équipe quand ça sera compliqué et que ça sera un peu plus difficile. Donc voilà. Le dossier, en tout cas, il semble très chaud. Il a été, relancé aujourd'hui. Il semble s'accélérer. Maintenant, attention, au Paris Saint-Germain, tant que rien n'est fait, bah, rien n'est fait. Tant que rien n'est officiel, rien n'est officiel. Le cas Hakim Ziyech nous rappelle que même lorsque la personne est dans, la factory du Paris Saint-Germain, qui a fini ses tests médicaux, qui a fait les photos en costume Dior et qui a paraphé son contrat, ben, en fait, c'est pas pour autant que c'est fait, parce qu'il peut toujours y avoir un problème de l'autre côté. Donc moi les amis, je sais pas vous, mais moi en tout cas je vois le PSG, dont je rêve depuis maintenant plusieurs années parce que cette période de stars, d'achat de stars, de on va mettre plein d'argent sur X ou Y joueur ou tiens c'est une promesse, on va mettre plein d'argent sur lui en disant que ça va marcher. Paredes par exemple, voilà ce genre de choses, bah moi ça m'a bien gonflé, et en fait, bah, moi j'ai envie de voir un PSG qui marche droit. J'ai envie de voir un PSG qui est géré d'une manière un peu militaire, voilà, où ça file droit et si tu es pas content, tu vas sur le banc. Voilà, aujourd'hui, c'est l'institution qui prime et ça me fait plaisir et surtout, un Paris Saint-Germain avec des jeunes pépites. Moi, c'est ça que j'adore dans le football, c'est voir des jeunes qui explosent sous notre maillot, qu'on fait grandir, qui sont fiers de leur passage, voilà, comme un Marquinhos, comme un Verratti. Voilà, je pense que, c'est des joueurs qui nous ont fait plaisir, qui nous font plaisir, qu'on aime et qu'on aime aimer aussi. Et là, on a une génération qui devient intéressante. Alors, j'en ai peut-être oublié dans la liste, ne m'en voulez pas, mais Barcola, Emery, Mayoulou, Zag, Gonzalo Ramos, Beraldo, Moscardo. On entend parler d'autres profils comme Désiré Doué, voilà, Kouchia Kvaratskhelia aussi. Alors, Kvaratskhelia qui a déjà quand même un peu fait
un peu rouler sa bosse, mais Doué, la piste vient d'être relancée justement par le journaliste Pedro Mouré qui a indiqué il y a quelques heures, à l'heure où sort cette vidéo, mais là, il y a quelques instants, il y a quelques minutes, merci Laouni de nous avoir transmis cette information sur le groupe, que Désiré Doué serait en passe de signer avec le Paris Saint-Germain et que ça semble vraiment chauffer comme jamais. Et le mec dit, bah en fait, vous n'êtes pas au courant, mais c'est en train de se faire. Donc attendez, wait and see. Et là, ça arrive très bientôt. Donc là, on commence à arriver dans un Paris Saint-Germain qui nous fait plaisir. Et puis, ça tombe sous le sens, entre guillemets, parce que Luis Enrique voulait un groupe le plus complet possible pour la reprise de l'entraînement qui arrive le 15 juillet prochain. Donc, à ma montre, ça sera dans 6 jours, donc la semaine prochaine, moins d'une semaine. Donc, d'ici là, on pourrait franchement, limite, voir arriver un joueur chaque jour. On ne sait pas impossible parce qu'il y a beaucoup de noms qui ont été cités. Désiré Doué, Kouchak Kvaratskhelia, Gertruda, pardon si j'écorche son nom, Bernardo Silva, qui n'est plus aujourd'hui à l'Euro, Kimmich, qui n'est plus aujourd'hui à l'Euro. Donc là, aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont plus ou moins disponibles, en tout cas pour échanger avec les clubs pour leur transfert. Donc voilà, moi je ne sais pas ce que vous pensez de cette piste, en tout cas, attention, je reprends le nom de Dean Wiegen. Voilà. Est-ce que vous le suivez depuis un moment? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option? Est-ce que le Paris Saint-Germain fait une bêtise de ne pas tout faire pour Lenny Yoro? Voilà, pareil aussi, hein, attention, au niveau des salaires, c'est important. Je pense que cette jeune pépite hollandaise demandera un salaire un peu moindre que Lenny Yoro, qui est très courtisé par plein de grands clubs et qui voilà, s'est peut-être fait un peu mousser à droite à gauche. Et est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas un peu le PSG qu'on attendait de voir, c'est-à-dire on tape du poing sur la table en disant, écoute, si tu n'as pas envie de venir à nos conditions, ne viens pas, il y aura d'autres personnes sur le marché. Voilà. Donc, c'est aussi un message qu'on fait passer au reste de l'Europe. Voilà, peut-être qu'il y en a qui sont très, très, enfin, des patrons de clubs qui sont difficile en termes de négociation. Je pense à De Laurentiis pour Kouichak Kvaratskhelia. Je pense aussi au club de Benfica pour João Neves qui semble ne dire que nous, c'est 120 millions la clause ou rien. Bah, en fait, avec ce genre de coup en disant ah oui, Euro, c'est 60 millions. Ah oui, il veut. Ben non, en fait, non. Regardez, on a un plan B qui est une promesse pareille, entre guillemets, en tout cas sur le papier, et sur laquelle bah, on va déclencher. Voilà. Ça ne sera pas le seul défenseur central qu'on va aller recruter. À mon avis, il y a peut-être un taulier qu'on va aller choper, peut-être un Konaté ou ce profil-là, ou un profil qui serait polyvalent, comme Gertruda, qui serait capable d'évoluer au poste de latéral droit et également aussi au poste de défenseur central. Donc là, on commencerait peut-être à avoir une défense à peu près complète, si on arrive à faire ça. Kimmich, s'il vient, il peut aussi jouer latéral droit, il peut aussi jouer défenseur central si vraiment il y a besoin. Kimpembe devrait revenir à la rentrée. Hernandez aussi. Voilà, donc je pense que là, si on fait déjà ces deux joueurs, voire même ces trois joueurs, Kimmich, Gertruda et cette jeune promesse, on commence à avoir une défense qui est intéressante, on commence à avoir un milieu défensif qui est intéressant. Et c'est là où l'attaque et le milieu, en tout cas le milieu à dominante centrale et offensive, va commencer à se travailler de manière intelligente. Pardon. Donc voilà les amis, écoutez, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Si on doit résumer quelque chose sur ce joueur-là, c'est un joueur qui est jeune, une pépite, vraiment vu par voilà, une vraie promesse du football qui fait partie peut-être des plus gros talents de sa génération, qui est grand, quasiment 2 mètres, qui est très à l'aise balle au pied pour un défenseur central, qui est très important sur les coups de pied arrêtés, qui sait mettre des têtes offensivement, défensivement, qui sait tirer au but s'il faut tirer au but. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on a un profil qui est très, très complet, peut-être un peu frêle, mais bon, on va dire que les meilleurs défenseurs centraux ne sont pas toujours ceux qui sont en Golgoth et qui, voilà, qui poussent la fonte à la salle de muscu. Les amis, écoutez, voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne option? Est-ce que finalement, il y a d'autres personnes aussi? Est-ce que, voilà, quel prix vous metteriez? Est-ce que vous pensez que 20 millions, c'est bien? Est-ce qu'il faut en mettre 30? Voilà, en tout cas, moi, je suis content de voir que le Paris Saint-Germain se positionne enfin sur des jeunes pépites type Campos. Voilà, hein, on avait pris Campos pour ça et il nous fait du Campos. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, en tout cas, on se reverra peut-être demain pour le cas Désiré Doué. Et moi, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous, les amis. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo avec Paris Fan.